Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir qui, au moment d'un combat entre un shogun ou un fils d'Odin, l'aurait emporté? Si ce même fils d'Odin devait rencontrer le fils de Ra, le pharaon sur Terre, qui aurait été le plus fort? Eh bien, ça tombe bien, on est un petit peu, et ce n'est pas la première fois, mais en termes ludiques, nous sommes un petit peu dans cette façon de voir les choses, et c'est Invictus. Invictus, c'est un jeu qui est chez EMS, si je EMS Universal Games. Voilà, merci, en le disant correctement, merci t'en prie. Raphaël. Mais ça sera surtout en français grâce à Igari, c'est pour ça que Raphaël est ici. Salutations Raphaël. Salut Guillaume. Alors, qu'est-ce qui fait que le jeu de Suya Naito t'a tapé dans l'œil? Est-ce que vous connaissez Art of War de chez Igari? Mais c'était chez toi aussi, Mais ça. oui, tout à fait. Oh là là, jeu d'acteur, une fois César. Eh bien en fait, Donc du coup, il y a une parenté. Et de ben la Art of War parenté, et de c'est Invictus. quoi? C'est que il devait y avoir de nouvelles civilisations dans Art of War. Malheureusement, les auteurs n'ont pas voulu continuer à Ah, c'est travailler pour ça ensemble. qu'il n'y en a plus qu'un là. Exactement, mais pour des raisons légales, il ne peut pas garder le titre d'Art of War parce que les royalties ne vont pas aux mêmes personnes, etc. D'accord, ok. Donc, il a recréé le titre qui s'appelle Invictus. Il a refait Art of War dans un nouvel univers qui s'appelle Invictus. Il a déjà fait Art of War qui s'appelle Invictus Roi, qu'on en reparlera après. Mais nous, D'accord. on sort du coup les nouvelles civilisations d'abord, puisqu'on a déjà sorti Art of War, la version de luxe. Donc, on a sorti Invictus Shogun en premier, le Pharaon ensuite, Odin. Au lieu de... Bref, on a fait Star Wars 2, 3, 4, et ensuite on va faire 1, 5, 6. Et c'est vrai. Ok. Précisons de suite, puisqu'il ne s'agit C'était pas pas- tout à fait du même jeu. Oui, On ce ne n'est s'att- pas compatible. On ne s'attend pas à ce qu'on puisse jouer les peuples d'Invictus avec ceux de Art of War. On est d'accord? Non, voilà, Mais- là les deux jeux sont différents parce que certaines cartes ont été retravaillées en termes de couleurs, mais bon, ça c'est pas trop grave. Le dos de cartes, vous mettez des sleeves, mais certaines ont été améliorées et d'autres baissées pour que dans l'ensemble, par rapport à toutes les autres cartes, ce soit équilibré. Parce Ok. que dans Art of War, ça l'était, mais si maintenant on rajoute ça, on Ça fait. l'est plus. Voilà. D'accord. Donc du coup. Est-ce que ça veut dire que... C'est un jeu à deux joueurs, parce qu'on explique on est Art of toujours War, en mais deux les joueurs. Oui, oui, t'as joueurs qui raison. ne connaissent pas, du coup, on explique, c'est un jeu à deux joueurs, pas à collectionner, puisque le paquet peut faire penser qu'on est dans ce Oui, type-là. non, on n'est pas en booster, starter. Non. Ce ne sont pas des starters. Ce sont des jeux complets La pour composition un joueur. est identique dans chacun des pharaons, dans chacun des Odins. Voilà, et dans c'est-à-dire que chacun si tu achètes des un shogun et si tu achètes le même paquet derrière, tu as exactement la même chose. Il n'y a pas du random, il n'y a pas de variable, il n'y a pas de fixe, c'est pas du Keyforge. Donc c'est-à-dire, oui, Est-ce que ça veut dire que je peux jouer Odin contre Odin? totalement. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Rien ne te d'accord. l'interdit. C'est comme Art of War où tu jouais donc du coup roi contre roi. Là, c'est Odin contre Odin. Tu peux faire shogun contre pharaon. Et tu peux même mixer les armées entre elles. Il faudra juste respecter une règle. Je vais le montrer avec les cartes, ce sera plus pratique. Mais vu que les cartes respectent les mêmes couleurs, on a toujours le rouge, le vert, etc. Si je te sors une fois une carte rouge qui est par exemple le fusilier du shogun, eh bien tu sauras que tous mes rouges chez le fusilier, ça pourra pas être l'arbalétrier. J'ai Je pas le droit de mélange mettre pas. les couleurs entre elles. Mais par contre, je D'accord. peux prendre le fusilier rouge de shogun, je peux prendre le viking d'Odin, je peux prendre, etc. Tu les D'accord. mélanges entre eux, Ok. mais en respectant cette unicité de couleurs, on va dire. Ça marche. On a donc les trois premiers dans Invictus Voilà. qui sont ceux-là. Ils sont disponibles quand? Si tout va bien, le 6 décembre avec Soviet 2019, Pitch, voilà. ok. Et si le jeu rencontre son succès, du coup, on sortira les trois derniers, à savoir Le Retour du Roi. C'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est Art of War dans ce format-là. Bien joué. Avec les petites modifications, les nouveaux Ouais. graphismes pour pouvoir combiner, et les deux nouveaux peuples, et ce sera terminé. Donc, vous n'aurez C'est pas un jeu à collectionner sur de la Donc, rallonge. six. Voilà, c'est Six pas du. civilisations, six factions. Les deux nouveaux peuples, c'est quoi? On verra plus tard. Ah, regardez-le, je l'aurai Jouez un jour, d'abord, je l'aurai. jouez Oui. actuellement, Ouais. profitez. Je vais mettre ça Mais dans je les le- connais effectivement. Ça, c'est combien? 9,90 €. D'accord. Index, c'est 9,90 €. On va passer à l'explication, puisque ce n'est pas la même chose que Art of War, ou en tout cas pas complètement. Alors. On ne va pas vous inviter. Eh ben, On pourrait- J'ai envie de dire si vous connaissez Art of War, il y a juste 2 points de règle qui ont été améliorés par rapport D'accord. quand on refait le jeu. Donc si vous connaissez Art of War, ne regardez pas cette vidéo puisque ce sont les mêmes règles. Si vous ne connaissez pas ce jeu, regardez-les puisqu'on va faire ça. Avec Par les contre, nouvelles si règles. ça vous intéresse de voir les nouveaux peuples, regardez plutôt la vidéo de partie pour voir Pour les comment. découvrir. Voilà, mais sinon, c'est le même jeu, il y a juste 2 points de règle qui ont changé. Vous téléchargez la règle, c'est en ligne, vous regardez les modifications, c'est dans la composition de son deck. D'accord. Et une des phases avant le citoyen, je le dis rapidement, c'était à la fin de tour. Là, Ouais, vous très le bien. faites quand vous voulez. Voilà, vous connaissez une nouveauté D'accord. maintenant. J'ai joué à Art of War. Le citoyen, je le joue quand je veux. Ouais. Et la composition de mon deck, je me mets à jour. C'est bon, je sais jouer à Invictus. Voilà. Ah, d'accord. Alors, moi, j'ai tout oublié. Voilà. Donc, il va falloir que on tu va m'expliques. commencer. Donc,
vous achetez votre paquet, vous allez l'ouvrir et vous allez créer votre armée avec. Je vais montrer les cartes du coup. Alors le tapis, c'est pas pour le moment en tapis, français, c'est l'auteur qui m'a fait un cadeau, il en a fait quelques-uns, donc il me l'a fait en Donc cadeau. ça c'est juste pour le plaisir de jouer avec, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit là-dedans. Non, voilà. Par contre, si les gens te le demandent. Ben voilà, beaucoup de gens nous l'ont demandé pour Art of War et on vous dit la vérité. Du coup, c'est parce que les auteurs voilà, ne s'entendaient plus et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas sortir alors que j'ai invoqué la raison qu'ils ne voulaient pas. C'était juste pour être tranquille. Et donc du coup, maintenant vu qu'il est tout seul, il m'a dit ouais, ok. Donc si le jeu rencontre son succès, d'abord on parle du jeu, ensuite on parle des nouveaux peuples et ensuite on parlera du tapis. Voilà, chaque chose en son temps. Le jeu avant tout. Ça. Donc vous achetez votre petit booster et vous allez avoir, donc c'est ce que je disais, 6 leaders différents. On va les expliquer après. Et vous aurez donc 7 cartes de chacune des unités qui correspondent à votre peuple. Donc là, le shogun, on aura des samouraïs, du musha, du fusilier, du komuso et du ninja. Et comment se compose un deck? Il suffit de prendre un leader parmi ceux que vous avez et ensuite de mettre 20 unités. Alors avant c'était le roi, maintenant le roi, shogun n'est pas un roi. On appelle ça un leader maintenant. Maintenant on appelle ça des soldats. L'ensemble ce sont des unités. Pour le wording, quand certains effets vont te demander certaines choses, voilà. Tu prends un leader et tu prends 20 cartes parmi tout ça. Il n'y a pas de restriction, tu n'as pas le droit de mettre plus de... Non, on s'en fout. Tu peux même faire l'impasse sur certaines couleurs, mais vous allez voir que c'est dommage pour une des conditions de victoire qui était les majorités. Et donc, c'est à vous de composer. Donc, pour une première partie, généralement, on conseille, pour découvrir son deck ou pour s'amuser, t'en prends juste 4, comme ça, tu t'embêtes pas à builder ton deck. Mais après, c'est à toi... Ah oui, d'accord. 4 x 5, 20, plus un leader. Tu as même la limite haute? C'est-à-dire qu'une fois encore, on a dit 7 cartes d'une couleur. Là, on en a 7, ouais. Et est-ce que c'est la limite haute officielle? Si je veux mettre 20 violets, en ayant acheté les decks c'est pour ça que j'ai jamais vu. C'est pour ça qu'on a mis 7 pour une simple et bonne raison. La première, c'est que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a mis 7 fois une personne et je me suis dit, oula, il est quand même ça. Donc je me dis, si lui il l'a fait, il y en a peut-être d'autres personnes. Mais aussi pour une raison, c'est juste mathématique. 21 cartes, 7 cartes, ça fait un tiers de ton paquet. Quand vous allez connaître le jeu, vous allez comprendre pourquoi il faut aussi les autres cartes pour le système de majorité des couleurs. Donc ce qui fait que si tu en mets 7 d'une couleur, c'est-à-dire que tu désavantages tout le reste. Donc tu mets de côté une des conditions de victoire. J'y crois pas trop. Oui, voilà, c'est hardcore. Donc ce qui fait que... faut être sûr de savoir ce que tu fais. Voilà. Si tu fais 7 cartes déjà d'une couleur, voilà, c'est que tu es sûr. Voilà. Et comme je l'ai rencontré une fois, on s'est dit... Ça doit exister. Voilà. Donc voilà, vous avez composé votre deck. Donc là, j'ai 20 cartes d'unités. J'ai un leader. 1, 2, 3. Ah non, il y en a 7. Oui, je t'en ai donné une. C'est pas trop grave. Je croyais que c'était ceux-là que tu gardais et ceux-là que Non, juste d'abord, j'ai fait l'inverse, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, donc chaque joueur va arriver avec son paquet préconstruit. Du coup, c'est secret, voilà. On va mettre de côté le reste, c'est juste, je vais expliquer avec mon jeu à moi, et on sortira le tien après, comme ça il n'y a pas de souci. On expliquera les pouvoirs après, mais même il n'y a pas besoin, puisqu'en fait, chaque civilisation a ses propres pouvoirs. Donc là, c'est à vous de découvrir tous les nouveaux pouvoirs. Tout à fait. C'est un jeu donc qui est d'affrontement, on va se pétave la gueule bien sûr, mais ça va être également un jeu de développement, un petit jeu de famille. Au lieu que ce soit les 7 familles, là ce sont les 5 familles. C'est pour ça que du coup il y a 5 couleurs qui sont à chaque fois les mêmes dans les paquets. Il y a toujours le violet, etc. Comment ça se passe? Donc pour la mise en place, vous allez mettre le leader de côté, vous allez le montrer à votre adversaire pour qu'il sache exactement celui qu'il y a. Voilà, on mélange les cartes. Bon là c'est juste pour l'exemple. Je vais tirer 3 cartes. Si ça me plaît, je garde ces 3 cartes en main et je rajoute mon leader. Si ça ne me plaît pas, je remélange tout. Je n'ai pas le droit d'en garder une ou deux. Je remélange tout. C'est le mulligan complet. Tu m'avais fait la même. Le mulligan, je t'avais dit, c'est -1 et tu fais oui. C'est pas mulligan. T'as raison, c'est vrai, ce n'est pas le mulligan complet parce que normalement le mulligan, les cartes sont éventuellement mises de côté. Et -1. -1 et tout, mais donc là non. C'est drôle. Ça ne change pas. Tu vois, je reste constant. Oui, c'est bien. L'important, c'est de constant. Oscar Wilde. Donc, tu remélanges 3 et là, tu dis, tant pis, c'est pire, mais c'est comme ça. Voilà. Avec ces 4 cartes, vous allez devoir mettre en place le jeu. Donc, ici, c'est notre zone de bataille. Ça, c'est le champ de bataille. Moi, c'est ma zone, c'est ta zone. Et je n'irai jamais dans ta zone. C'est juste, je reste dans mon coin. D'accord. En dessous, il y a une réserve militaire qui pourra contenir 5 cartes maximum. Donc là, voilà, qui seront là. Et l'ordre est très important. D'accord. Et sur le côté, on verra avec la place que l'on a, mais on va classer les cartes par couleur. Ça va être votre royaume. Donc là, je vais mettre tous mes bleus. J'ai plus de bleus que toi. D'accord. Là, si on était dans cette situation, j'ai plus de bleus, mais tu as plus de violets. Et vous allez comprendre que c'est pour une des conditions de victoire pour ces fameuses majorités. Donc,
champ de bataille, réserve, royaume et la main. Pour la mise en place, comment ça se passe? C'est très très simple. Parmi ces 4 cartes que vous avez, hop, je les écarte pour que ce soit plus simple à expliquer, je vais en choisir une que je vais placer tout de suite sur mon champ de bataille. Le deuxième joueur va faire pareil. On est obligé de placer sur la ligne de front principale. Voilà. On peut être à gauche, à droite, oui, mais on n'a pas le droit d'être derrière s'il n'y a personne devant. Ensuite, l'adversaire fait de même, tu placeras une carte. Moi, je vais placer une carte ensuite dans ma réserve le plus à gauche possible. Tu feras de même. Et ensuite, je placerai une carte dans mon royaume qui va être mon premier citoyen. Et donc, on commencera tu feras de même. Et donc, on commencera chacun la partie avec une carte dans chacune des 4 zones. Champ de bataille, réserve, citoyen, dans la main. Parfait. Comment se passe un tour de jeu? Un tour de jeu, c'est toujours la même chose. Premièrement, les cartes, si elles ont attaqué, elles sont inclinées, je vais expliquer, on les redresse en début de tour, elles reviennent, voilà. Et on pioche une carte en début de tour. Il n'y a pas d'effet de pioche, il n'y a pas d'effet de meule, il n'y a pas d'effet de je vais te vider ton deck. On va piocher au même rythme. Pioche. Exactement. Donc ce qui fait qu'on a 21 cartes, il y en a déjà 4 de sortie, il en reste 17, donc ce qui fait 17 tours. Maximum. Voilà. Dans Heart of War, c'était 16 parce que justement, avant, c'était au hasard la première carte. Donc c'était la petite différence déjà dans la mise en place. Ok. Vous détapez, vous piochez. Et ensuite, votre phase d'action. Votre phase d'action, c'est une action parmi 2. Et ensuite, vous faites des bonus comme vous voulez, peu importe l'action que vous allez faire, c'est avant, pendant, après, et peu importe l'action. L'action, c'est quoi? Soit vous placez une seule unité dans ce jeu. Pas 5. Pardon. Non, mais je mets ma main pour faire les deux actions. Les deux actions, d'accord. Donc une unité. Merci Raphaël. Je t'en prie. Non, mais c'est vrai que la gestuelle doit être en adéquation. Donc unité. Ou attaquer avec vos unités sur le champ de bataille. Dans ce jeu, on ne peut pas et placer une unité et attaquer. D'accord. C'est pas un mal d'invocation, mais c'est voilà, on peut pas faire les deux. Et les bonus, j'y reviendrai. Et la dernière action, mais bon, c'est pas une action, c'est ne rien faire. On a le droit, si on veut, de faire ni l'un ni l'autre. D'accord. Voilà. Mais on pourra faire les bonus quand même. Je viens à ce que tu montrais. Hop. Un pouce. Une unité. Comment on place Tu ne m'as pas dit à quel endroit. Eh ben non, j'allais expliquer justement comment on place ou quoi que ce soit. Je dis juste que les deux actions, c'est soit tu attaques, soit tu places. Parfait. Tu ne peux pas faire le beurre à l'argent du beurre. Ok. Comment on place? La réserve, c'est une obligation dans ce jeu. Si tu as des gens dans ta réserve, des unités, c'est forcément la carte la plus à gauche. Donc elle est limitée à 5 et donc ton adversaire connaît les unités qui vont sur le terrain. Oh. Alors vous allez me dire, c'est un peu con, mais c'est parce que c'est le prix à payer d'un bonus que j'y reviendrai dans quelques instants. Comment on la place? Devant, sur le champ de bataille. Derrière, s'il y a quelqu'un devant pour venir protéger, si celle-ci venait à bouger ou à mourir, l'emplacement est libre, elle monte automatiquement. On n'attend pas la fin de tour, ça va être un effet de jeu qui permet des fois d'enchaîner les attaques sur ce même emplacement. Ok. Ou bien, ce qu'on a le droit de faire dans ce jeu, on a le droit de dire « Copain, je prends ta place », mais du coup, lui, vu qu'il venait de la réserve, il revient dans la réserve, mais à la fin, puisqu'on garde l'aspect chronologique d'entrée et de sortie des unités. Ça va pour l'instant? J'ai le droit de le faire même Là, le ninja doit rentrer. Ouais. Je choisis copain, mais là, il s'en va derrière. Et exactement, puisque ton action, tu vas faire rentrer une unité. D'accord. Il a pris la place. Super. Si tu n'as personne dans ta réserve, alors tu fais pareil depuis ta main. Comme n'importe quel autre jeu standard d'affrontement, tu places ton unité avec les mêmes contraintes, devant, derrière s'il y a quelqu'un, comme je l'ai expliqué, ou bien tu prends la place de quelqu'un, et donc si vous avez bien compris, vu que celle-ci venait de ma main, celle-ci remonte dans ma main. D'accord. Tu prends forcément la place de la personne que tu remplaces. Donc il y a quand même moyen de remettre des cartes dans sa main en jeu. S'il n'y a personne dans la réserve. Voilà, s'il n'y a personne dans la réserve. La réserve, c'est cette obligation, les réservistes militaires. Ok. Ça va? Ok. Ça, c'est placé. Et bien maintenant, on va attaquer dans le jeu. Attaquer. Comment on attaque? Alors déjà, on va expliquer les cartes, un petit peu la composition. Ouais. En haut, dans le bouclier avec les épées, ça correspond à la valeur de l'attaque. Donc certaines cartes ont des valeurs à 1, certaines cartes ont des valeurs à 2, certaines plus, vous verrez. D'accord, dans la partie. Et il y en a certaines qui ont X. X, c'est une variable qui correspond au nombre de cartes que vous avez dans votre main. Si vous avez 0 cartes, ça vaut 0 point d'attaque. Si vous avez 6, qui est le maximum de cartes en main, ça vaut 6. Wow, voilà. Les points de défense. Première chose à savoir, les points de défense, dans ce jeu, il n'y a pas comme dans de nombreux jeux où on cumule à chaque tour, je te mets un point de dégâts plus un deuxième. Non, là, il faut que je te tue en un tour, sinon tu récupères tous tes points de vie. Comme ça, on n'a pas à les compter, on ne s'embête pas. Voilà. Je passe ta défense de 2, t'es mort. On va avoir la petite subtilité de ce jeu, justement, concernant ces points de défense. Mais l'autre subtilité, c'est que dans ce jeu, quand on attaque, on l'engage, on la tape, on l'incline. Et pour certaines, pour certaines, c'est super important
Pour d'autres, tu as plus de défense. Eh bien oui, ça dépend. Donc voilà, il y a des unités qui vont être faites pour exprès pour attaquer tout le temps, pour éviter de les mettre à des endroits vides. D'autres qui n'ont pas d'impact sur le combat en défense, et d'autres pour qui ça peut avoir un impact négatif. Donc des fois tu attaques, mais tu risques de te prendre un coup derrière un peu plus puissant. Ouais, d'accord. La deuxième chose à savoir, enfin la troisième chose, c'est Où la est-ce que portée. t'attaques ? Voilà, c'est là, vous voyez, on est sur un champ de bataille. Ce n'est pas une ligne, ce n'est pas la table ou quoi que ce soit. Ce champ de bataille est représenté donc sur ces grilles. Il y a plus de carreaux nécessaires, vous allez comprendre pourquoi. Le blanc, c'est votre carte. Les cases colorées, ça vous indique où vous pouvez taper. S'il y a plusieurs cartes, vous en choisissez qu'une seule. Ce n'est pas un effet de zone où vous tapez les deux. Et s'il y a une lignée, voilà, comme là, vous pouvez taper derrière, même s'il y a quelqu'un devant. C'est pas comme dans un jeu de figurines où vous avez une ligne de visu, voilà, qui gêne. Non, vous pouvez passer par-dessus. Il n'y a pas de souci. Et enfin, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que là, on prend en compte cette partie-là quand c'est sur le champ de bataille, puisque du coup, c'est cette unité qui combat. Mais sinon, ça a également des effets, les cartes. Et donc, lorsqu'elles sont dans votre main, vous allez pouvoir jouer les effets qui sont indiqués dessus, mais uniquement quand elles sont dans votre main. Mais voilà, c'était pour expliquer la composition des cartes. Donc, dans des jeux, on a des unités et des sorts. Là, sandwich. Et en sachant que ça, c'est fait partie, puisque tu ne nous en as pas parlé jusqu'à présent, des effets bonus. Parce que ce qu'il y a dans la main, tu nous as dit que c'était le bas qui pouvait éventuellement s'activer. Et ça, je l'explique dans quelques instants. Ok. Je reviens donc concernant l'attaque. L'attaque, vous avez des unités qui sont placées sur votre Champ plateau. de bataille. Voilà. Vous pouvez attaquer avec une seule unité, vous pouvez attaquer avec toutes vos unités. Bref, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les attaques. Vous n'êtes pas obligé de cibler la même unité. Vous pouvez cibler différentes unités. Quand on attaque, on les fait vraiment une par une. On ne fait pas, tiens, pof, pof, pof. On va dire vraiment, bah, mon samouraï, je vais attaquer lui et je vais te mettre un point de dégâts et je t'incline. On les fait une par une parce que l'adversaire va pouvoir réagir parmi ces bonus que j'ai expliqués. Donc c'est pour ça qu'on les fait une par une. Et là, bah, je mettrai 2 points à cette unité-là, donc ça ferait 3, etc. Elle est peut-être morte, et donc voilà. du coup, boum. Alors, les conséquences pour la mort. Si effectivement j'arrive à égaler ou dépasser ta valeur de bouclier, donc là tu as 2, eh ben, je te mets un premier dégât, et ensuite je t'en remets 2, ça fait 3, tu es mort. Et je ne fais rien, tout ça, tout ça. Ça va au cimetière, classique dans ces jeux. Ok. En revanche, justement, c'est toute la subtilité de ce jeu, si avec une seule attaque, ma valeur d'attaque est égale, elle n'est pas supérieure, elle n'est pas inférieure, elle est vraiment égale à ta valeur de défense et avec une seule personne. C'est-à-dire que là, on ne s'est pas mis à plusieurs pour faire 2 points de dégâts. Mon ninja. Voilà. Là, par exemple, là, ça aurait fait 1 et 1, ça fait bien 2 points, mais on s'est mis à 2. D'accord. Donc là, tu serais mort. Mais par contre, si en 1 contre 1, ma valeur d'attaque est égale, alors dans ce cas-là, tu n'es pas mort, mais je t'ai juste affaibli pour venir rejoindre ma majorité pour mes citoyens, dont je vais expliquer dans les conditions de victoire. Donc ce qui fait que dans ce jeu, il ne faut pas tuer nécessairement l'adversaire, il va falloir essayer de se placer au bon endroit pour attaquer au bon moment afin d'en faire nos citoyens. Et ça, je vais expliquer les citoyens. Ok. Ça va pour les attaques? Donc parfait. Soit on place une unité depuis la réserve, depuis la main, soit on attaque et donc soit on la bute, soit on arrive à la capturer. Voilà. Maintenant, les bonus. Quels sont ces 2 bonus? On peut les faire avec n'importe quelle action, avant, pendant, après, c'est comme vous voulez. Le premier bonus, c'est parmi les cartes de votre main, vous en défaussez une, et ça devient un citoyen. Donc dans ce jeu, on ne défausse qu'une seule carte pour en faire un citoyen. Donc les citoyens sont composés des cartes défaussées et des cartes capturées à l'adversaire. Et on n'en fait qu'un seul quand vous voulez. Je défausse une carte. Oui. Chez mes citoyens, ça fait partie des actions bonus, mais je ne peux le faire qu'une fois. Oui, et ce n'est pas une action principale, c'est un bonus. Donc tu peux faire que ça ton tour si tu as envie. D'accord. Et l'autre bonus, c'est quoi? Les cartes que je vous ai expliquées, elles ont des effets. Eh bien, vous pouvez jouer les faits. Voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais il y a en fait une contrepartie, c'est pas vraiment autant que vous voulez, c'est que quand vous la jouez, eh ben, vous allez la faire entrer dans votre réserve et vous la mettez dans l'endroit le plus à gauche, donc ce qui fait que je te fais un bonus, mais en contrepartie, tu sais que celle-là va rentrer, et je rappelle qu'on ne peut pas et attaquer et placer, et en plus on n'en fait rentrer qu'une par tour, et on peut en limiter que 5. Donc, et à partir du moment où j'en ai ici, je ne peux plus les jouer depuis ma main. Si, par exemple, je continue d'en jouer. De jouer de ta main. Voilà, j'en refais une, mais et si je la remets là, puisqu'elle continue dans la file. Mais pardon, ça y est, je joue une carte, s'il n'y a rien dans la réserve, la carte que je joue, je la pose directement. Oui, c'est pour invoquer. C'est pour invoquer. Là, c'est juste jouer les pouvoirs. Et donc, ce qui fait que une fois que la réserve elle est remplie, là je ne peux plus jouer de pouvoir parce que c'est limité à 5. Donc je vais devoir faire rentrer des unités. Je rappelle qu'on n'en fait rentrer qu'une. Parfait. Ce qui fait qu'il est possible dans ce jeu, je n'ai pas décidé de mon action, de jouer d'abord un premier pouvoir, et que du coup, vu que j'ai fait rentrer une carte, je fais mon action après de faire rentrer quelqu'un, qui est la carte que je viens de faire jouer. Voilà, c'est tout à fait possible. Vous connaissez les actions, et la fin de tour, c'est juste si on a 6 cartes en main,
on est obligé de défausser une carte pour en faire un citoyen. Donc ça, généralement, on le fait parce qu'on n'a pas fait de citoyen en action bonus ou quoi que ce soit. Mais il faut que la carte, ta main, soit limitée à 5 cartes à la fin du tour 5 tours. pour que quand tu repioches, ça fasse 6 maximum. Alors, ça veut dire que les conditions de fin de partie, ça doit être intéressant parce que s'il y a des... Voilà, j'allais les expliquer tout de suite. C'est parfait. On est bien synchro. On est synchro. La première condition de victoire, c'est vous, je pense, forcément vous avez compris, le leader. Le leader est tué ou capturé. Eh bien, dans ce cas-là, mon peuple est plus fort que le tien. Okay. Hop, je prends ton domaine. Okay. Ça va ? Deuxième condition de victoire, on va classer, donc j'ai dit les citoyens par couleur. Pourquoi cela ? Parce qu'il y a 5 couleurs dans ce jeu. Là, j'aurai plus de jaune que toi, plus de rouge. Donc, j'ai 2 points potentiellement. Si j'ai 4 points, donc si j'ai plus de jaune, 4 majorités, plus de jaune, plus de rouge, plus de vert, plus de bleu, je gagne par victoire culturelle, politique, diplomatique, ce que tu veux. Mais voilà, parce que en fait, j'ai défaussé des cartes de variétés différentes, je t'ai capturé différents types d'unités, mon royaume est beaucoup plus prospère, d'où l'intérêt de défausser certaines cartes et de les capturer à l'autre. Troisième condition de victoire, je vais piocher ma dernière carte, je vais jouer mon dernier tour. Tu vas piocher ta dernière carte, tu vas jouer ton dernier tour. Pas de victoire militaire, pas de victoire culturelle. Alors on va regarder simplement la personne qui a le plus de citoyens, puisque c'est-à-dire que la personne a défaussé plus de cartes et a pris plus de cartes à l'autre. Donc elle a été plus active, elle a mieux joué, on va dire. Oui, d'accord. En cas d'égalité, on va départager avec le nombre de morts pour voir, tu as pris moins de morts, donc du coup tu gagnes. Et s'il y a une égalité de morts, eh bien c'est possible de faire une égalité dans ce jeu, puisque un du vrai draw, voilà, égalité, c'est-à-dire que... patte. Non, même pas patte, non, égalité, non, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas patte, c'est possible, puisqu'on a fait les mêmes tactiques, enfin le même chiffre à la fin. Et enfin, un dernier cas de victoire qui est très particulier. Dans ce jeu, il est interdit d'avoir un champ de bataille vide. Il faut toujours avoir une unité en place. Ouais. Si malheureusement l'adversaire venait à te casser la gueule avec le dernier, là tu m'attaques, imagine, oui tu as 2 points, j'ai 2 points de défense, tu me le captures, voilà, mon champ de bataille est vide. Alors dans ce cas-là, on met le jeu en pause, c'est toujours à toi de jouer, mais j'ai pour condition de faire rentrer mes 2 unités les plus à gauche de ma réserve. C'est gratuit, voilà, c'est pas mon tour de jeu, c'est juste, je peux pas laisser mon champ de bataille vide. Je fais rentrer tout de suite mes 2 unités, c'est à moi de les placer selon les règles standards. Si je n'ai pas 2 unités, eh bien dans ce cas-là, je vais prendre quand même l'unité la plus à gauche, la seule qui me reste, je la place, et je demande à un citoyen de revenir sur le champ de bataille parce que c'est la guerre, on a besoin de renforts. Conscription. Exactement, c'est ça le terme français, le terme dans la règle, mais c'est vrai qu'il est très peu utilisé ce terme. Si je n'ai pas un dans ma réserve de disponible, je prends dans ce cas-là 2 citoyens de mon choix que je fais rentrer de nouveau. Si je n'ai pas 2 citoyens, laissez-moi résumer la situation militaire. T'as rien. Personne sur le champ de bataille, personne dans la réserve, personne dans le royaume ou un. Quel est l'intérêt d'avoir un leader pour un royaume d'un citoyen ? C'est rien, donc ta civilisation a été annihilée. Ami, suis-moi. Notre royaume est en danger. Ouais, bon, d'accord, ok. Voilà, donc c'est pour ça que le jeu, c'est marqué de 5 à 30 minutes, puisque ça peut arriver en début de partie, si tu te fais latter la gueule très rapidement et que du coup, tu dois ramener du monde, mais que tu n'as plus personne. Ouais, voilà, donc ce qui fait que dans ce jeu, voilà, vous comprenez que c'est de l'affrontement, mais du développement. Mais du développement, ça s'appelle Invictus, et nous ne parlons pas du film qui raconte un petit peu côté Mandela, Là. mais on est Invictus dans l'art de la guerre. C'est illustré par Weberson Santiago, un chouchou, numéro 1, et Kwanchai, donc Moria est numéro 1 chez moi, donc c'est un numéro 2. Mais Weberson Santiago est très fort. Suya Naito pour l'illustration. Non, pour l'auteur, pardon, je vais y arriver. Weberson Santiago, c'était pour l'illustration. C'est chez Igaris. Ouais. Chaque petit deck coûte 9,90 €. Voilà, c'est disponible à partir du 6 décembre 2019, si tout va bien. Et nous allons en faire une petite partie, histoire que vous puissiez voir à la fois, si vous connaissez Art of War, comment ça a changé. Et si vous ne connaissez pas Art of War, vous vous en fichez juste pour voir comment ça tourne. Si ça vous plaît bien chez vous aussi. C'est l'objectif de la Trick Track Télé. C'était Florian qui, lui, est invaincu en manipulation de Black Magic. On va voir si ça dure pour le temps de la partie. Attention, 3, 2, 1, invaincu.